Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 23 février. Nous commencerons par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous dirons également un petit mot sur la réunion 3 à Fontainebleau et la réunion 5 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On commence par le Quintet, prix du Chenet à Vincennes. Pour cette épreuve, j'aime beaucoup le 11 Dexter Château. C'est un cheval certes qui arrête sur une rapide disqualification dans le bien composé prix de Brest, mais c'est un cheval qui a été ménagé, un cheval estimé par la famille Bijon. Il est confirmé dans les Quintets, il compte 3 victoires et 3 places en 9 prestations. Et sachez qu'auparavant, avant cette dernière disqualification, il avait collectionné les bons résultats, un cheval dur à l'effort qui peut être lancé dans les 1500 derniers mètres à mon avis. Le lot dans ses cordes, c'est le 11 Dexter Château à racheter, mon préféré. Je lui poserai le numéro 14, Duel du Gers, autre bon élément. Un cheval qui compte 5 places en 11 quintés courus. Il est confirmé et possède d'ailleurs de solides références sur le tracé proposé. Un cheval taillé pour la grande piste. Lui aussi doit pouvoir jouer la gagne. 11 et 14, mes deux préférés. On retiendra également le numéro 12, Crusoe et Danama, un cheval qui ne ménage pas ses efforts depuis le meeting d'hiver, puisqu'il compte déjà 11 sorties publiques depuis le début du mois de novembre. Mais c'est un cheval toutefois qui répète ses courses, il est extrêmement courageux, volontaire, et collectionne les places à ce niveau. À mon avis, ici, il devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le numéro 13, B1 des Tirons, est toujours un gant malgré le poids des années, il est bien exploité par son entourage. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'est jamais sorti des 6 premiers et sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa plus récente sortie. C'est lui aussi un choix prioritaire pour le Quintet. À mon avis, c'est une bonne base d'ailleurs pour le Quintet. Le 15, Cage du Rib, est un cheval qui va prendre ici part à son 29e Quintet. Il n'a encore jamais gagné à ce niveau, mais il compte 7 places, preuve d'une certaine efficacité dans les tournois de ce genre. Sachez également qu'il avait pris la 5e place d'une épreuve de même facture, un Quintet référence disputé au mois de décembre sur ce parcours. C'est un candidat sérieux aux places, il sait finir vite. Ensuite, on se méfiera du 5 Braco, un cheval dur à l'effort, capable de prendre la direction des opérations et de les emmener très loin. D'ailleurs, il avait remporté un quintet de bout en bout sur ce parcours il y a 2 ans. Le cheval n'est pas toujours volontaire, mais n'est pas toujours régulier, certes. Mais sachez que le 14 février, très récemment, il n'a pas été vénard, il faut donc le reprendre. C'est un bel outsider. Le 8 Carioca a signé 2 victoires cet hiver à Vincennes sur plus court. Il vient de se classer 2e d'un quintet sur plus long. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas de marge, mais une place peut lui revenir sur sa bravoure. Et le 3, Capital Charm, qui après avoir essuyé 4 disqualifications, vient de se classer 5e d'un quintet de même facture. Il tentera de faire aussi bien ici. En cas de non partant, on citera le 4, Cristal du Perche, en regain de conditions. Résumé chiffré, 2 bonnes bases à mon avis selon moi, le 11 Dexter Château et le 14 Duel du Gers. Ensuite je retiendrai le 12, c'est Crusoe et Danama, le 13 B1 des Tirons, le 15 Cage du Rib, le 5 Braco, le 8 Carioca et le 3 Capital Charm. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, je vous invite à suivre le 214, c'est Inès Primo. J'avais eu l'occasion d'entretenir récemment avec Didier Devernay, il m'en avait dit du bien. C'est une pouliche qu'il aime bien, une pouliche taillée pour réussir à remonter, elle est volontaire, elle est faite pour réussir à ce niveau. L'engagement est bon et à mon avis, elle peut mettre tout le monde d'accord, et ce, à une cote intéressante. Le 214, Inès Primo. On lui posera le 12 dans cette épreuve, à savoir Isabella Duparc, qui pour ses débuts en compétition a pris une encourageante 4e place sur ce tracé de tenue. 214-212. La 3e, le 304 Emiliano Zapata, est un cheval à suivre en confiance. Il vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Rouen-Monconchi. Il apprécie les parcours de vitesse, il sera pieds nus, il est efficace de la sorte et à mon avis dans ce lot, c'est un candidat sérieux au succès. 304 Emiliano Zapata. La 7e, autre numéro 4 à suivre, c'est le 4 Gitano, cheval qui m'avait été recommandé fortement par son propriétaire Yannick Desmet lors d'une récente interview. Le cheval est estimé, c'est un cheval qui d'après son entourage peut à terme tutoyer les meilleurs de sa promotion. Le cheval est régulier, il est toujours présenté à bon escient, il répète ses valeurs, il a de la qualité et à mon avis dans ce lot, il doit pouvoir renouer avec la victoire. Le 704 Gitano. Dans la suivante, je pense que Franck Leblanc détient les clés de cette course avec le 9 Armin de Rêve qui aura ma préférence. À mon avis, il a de la marge et peut boxer au niveau supérieur. Elle a la qualité pour s'imposer ici. Le 810, hors série, et qui, après avoir gagné 2 courses, a été platonique 2e dernièrement, peut parfaitement terminer sur le podium. Donc pour Vincennes,
214, 212, 304 en jeu simple, 704 également en jeu simple et 809 pour un jeu simple que l'on peut associer pour découpler au 810. Si vous voulez suivre l'émission Vincennes Inside, c'est possible, car comme pour toutes les réunions du meeting d'hiver, Canal Turf est présent sur place en direct de l'hippodrome pour vous faire vivre au plus près des pistes et des professionnels ces réunions à Vincennes. Sachez également que si ce programme et si cette vidéo vous convient, qu'il ne faut surtout pas hésiter à la liker en cliquant sur les petits pouces levés prévus à cet effet. Concernant la suite de la journée, Fontainebleau, Réunion 3, Bertrand Lefebvre m'a dit du bien du 406 à Puy de Rêve. Il nous l'avait recommandé cet hiver à Pau. Le cheval a répondu présent et répondu à ses attentes en prenant 2 places de deuxième, dont une fois avec une belle cote, si mémoire est mode, il y avait plus de 10 contre 1. Un cheval qui est un excellent sauteur. Il n'a pas une classe de plat folle, mais c'est un cheval volontaire, appliqué, qui s'adapte à tous les terrains. Et une nouvelle fois, il va fournir sa pleine mesure. Un podium est possible. On lui posera le 1. C'est Rozzini qui compte 3 courses sur les obstacles pour autant de podiums. Il mériterait amplement de s'imposer. Et le 8 également, Orius, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire enregistrée pour sa dernière sortie de l'exercice 2020. Donc la 4e, 1, 6 et 8 dans l'ordre du programme. Cagnes, Réunion 5. Dans la 6e, souvenez-vous, je vous ai parlé du 603 Fazenda de la Mortrée. C'est Franck Bougon, son entraîneur, qui l'a placé dans l'écurie de Romuald Maurice pour l'hiver. Il en escomptait de bons classements. La jument a répondu présent puisqu'elle a signé 2 victoires, dont une à belle cote. L'autre, la dernière fois, c'était pas mal non plus. C'est une jument qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort, lorsqu'on lui a court en embuscade. Elle sait finir vite. Elle reste sur 2 victoires. Et à mon avis, la passe de 3 est possible si la course est rythmée et si elle peut s'exprimer pour finir. Bien sûr, dans cette épreuve, on lui posera le 7, El Presidente, qui, comme elle, reste sur des victoires. Un cheval dur qui peut être lancé au kilomètre. Le 603 et le 607, 2 chevaux à suivre, mais la protégée de Franck Bougon me semble en mesure de poursuivre sa belle série. Concernant la 7e, Édouard Coubard-Meunier m'a dit du bien du 711 Far West de Chenu. C'était à l'occasion de ce début d'année. Le cheval lui a donné raison parce que lors de ses 3 derniers parcours, il a signé 2 victoires. Il aurait pu faire aussi bien s'il n'avait été privé de ses efforts par une dernière disqualification lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui, dans ce genre de tournoi pour amateurs, doit pouvoir bien faire, à condition qu'il parte convenablement. C'est là que le bas blesse. Il aurait parfois tendance à stresser en partant. Le 711 Far West de Chenu, Édouard Coubard-Meunier lui donne un bon programme. En tout cas, il s'adapte au programme et le cheval semble ici faire face à un engagement intéressant, et ce, malgré un numéro 2 en 2e ligne derrière les ailes de l'autostart. Le 711 Far West de Chenu, à mon avis, c'est une bonne base de jeu pour vos éventuels couplets. Voilà pour le programme de ce mardi 23 février. N'hésitez pas à liker ce programme si l'émission vous a plu. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.